de l'influence des danses traditionnelles africaines sur le développement de l'Afrique. Quand on dit ignorance, ce n'est pas forcément ne pas connaître, mais c'est plutôt négliger. C'est dans ce sens-là que je vois ici l'ignorance. Et la question que nous nous sommes posée est la suivante. Comment les danses traditionnelles africaines peuvent-elles concourir au développement de l'Afrique avec des questions spécifiques? Quelles sont les typologies des danses traditionnelles d'Afrique, ses fonctions générales et quelles sont les valeurs portées par ces danses traditionnelles africaines? Bien. Au niveau des typologies, en mon sens, je retiens deux types de danses traditionnelles africaines, les danses dites sacrées et les danses dites profanes. Pourquoi? Parce que dire d'une danse qu'elle est semi-profane, c'est lui enlever son essence. Et au fur et à mesure, nos danses traditionnelles sacrées, vous le verrez bien, seront carrément reversées au niveau des danses dites semi-profanes. Parce que la danse traditionnelle, par exemple, le docteur Taïa a traité du Ziglibiti, du Lekine et autres, ce sont des danses qui viennent du village, mais qui ne sont pas forcément traditionnelles. Parce que la tradition est portée ici par des garants, qui sont pour la plupart du temps des sexagénaires. Alors que cette danse-là peut venir du village, mais ne pas avoir forcément une substance sacrée ou même traditionnelle. Elles peuvent être simplement populaires. Le fait que j'ai mon Lekine, ou bien mon Ziglibiti au niveau de Man ou bien de Biancouma, ça ne fait pas dire que c'est une danse traditionnelle, non, pas forcément. Je peux utiliser des éléments traditionnels sans que cette danse ne soit traditionnelle. Mais ce sont des danses qui sont portées par des individus qui l'ont imaginé et qui souvent qui ne répondent pas à certains codes comme au niveau du sacré. Et donc moi je retiens les danses sacrées et les danses dites profanes. Bien. Au niveau des rôles joués par les danses traditionnelles, à mon sens, elles jouent essentiellement un rôle social. Et dans social, je mets non seulement l'éducation, mais également la religion, et en plus de cela, la cohésion sociale à travers les liens sociaux. Bien. Il y a également des rôles au niveau des funérailles, des réjouissances, au niveau des cérémonies derrière, au niveau d'initiation, des cérémonies d'initiation ou de passage, mais également au niveau des rites magico-religieux. Qu'est-ce que nous appelons rites magico-religieux? Il s'agit ici de certains cultes. Le docteur Taïl l'a signifié. J'aime bien, comme il est enseignant, il est dans son domaine. Lorsqu'on voit par exemple un masque, mais le rapport au masque, il n'est pas forcément sensationnel, il est d'abord spirituel. Et comme on le dit, c'est également des codes, c'est un langage, c'est la spiritualité. C'est un rapport qui est non seulement dans le temps, mais qui est également inscrit dans l'espace. Et donc ce rapport-là, il perdure en fonction de la valeur que le masque et l'individu se donnent à eux-mêmes. Et cela n'est pas permis à tout le monde. Quand nous parlons ici d'initiation, nous retenons ici les rites magico-religieux. Bien. Au niveau des résultats, il y a différents apports. Au niveau de l'économie locale ou une économie nationale organisée. Il s'agira ici de la fabrication et la vente d'objets et autres apparats qui permettent à la danse d'être connue. Également au niveau des gains et investissements issus des spectacles et dons. Des opportunités d'affaires insoupçonnées. Je donne un exemple. Au niveau de Korogo, nous avons le festival du pays Sénfou. Mais il y a des voyages culturels. On a des personnes qui viennent notamment de l'Occident, qui viennent participer à ces différents festivals. Qu'est-ce qu'ils font? Souvent, à cause de la danse uniquement, on décide de rester là pour faire une étude. À cause de la danse, on décide de revenir chaque année, donc de façon cyclique, pour venir vivre là. On se fait des amis. Et donc, la danse a une certaine attirance pour les individus qui connaissent sa valeur, pas pour ceux qui ne connaissent pas sa valeur. Bien. À côté de cela, nous avons une forme d'économie périodique, comme je l'ai dit. On se dit, chaque janvier, chaque année, il y a un festival qui est là. Et donc, les individus s'attendent à faire certains bénéfices. Et cela, ça signifie, ça sous-entend en même temps que les sites et, je dirais, les ressources qui sont utilisées pour ces différents festivals, à chaque fois, ils sont améliorés pour pouvoir lui donner une certaine ampleur. Après, il y a la création et la vulgarisation d'une industrie culturelle organisée. Bien, au niveau des emplois, je vais mieux expliquer ce volet-là.
Deuxième résultat, un changement social souhaité. Le changement social, c'est lequel? Aujourd'hui, nous avons un concept qui est en vogue, c'est celui de l'émergence. Mais nous avons une autre idée de l'émergence. L'émergence, ce n'est pas que l'individu ait beaucoup d'argent. L'émergence commence par un élément qui est essentiel. Au niveau local, l'individu, à travers une analyse stratégique, à travers l'individualisme méthodologique ou l'objectivisme méthodologique, il réussit dans la société ou dans son espace ou dans son aire à se créer une activité. Et cette activité-là va lui permettre de se sentir bien, de s'épanouir, et c'est pas de savoir comment. Mais il s'habille mieux qu'avant. Il a réussi à s'acheter un vélo, une moto, une maison, se faire des magasins. Et qu'est-ce qu'il veut faire maintenant qu'il est installé, maintenant qu'il est intégré? Il peut concourir au développement local. Soit il aide à construire, soit il construit une école, un centre de santé, un centre culturel, comme nous sommes dans le cadre des danses traditionnelles africaines, ou même, je dirais, une petite industrie, mais qui peut servir encore à permettre à des individus de cette localité ou d'autres localités d'avoir un emploi. Et à la suite du développement local, de région en région, nous pouvons maintenant aller vers l'émergence. Et donc, vous comprendrez que la zone de Becker-Boaké, d'où je viens, ne peut pas être en marge de l'émergence. Et donc, c'est toutes les régions qui doivent arriver à un développement local pour qu'on puisse parler aujourd'hui d'émergence. Elle n'est pas locale, elle est simplement nationale. Le monde, c'est un concept. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses à faire là-dedans. Il y a l'instauration d'un dialogue interculturel. C'est vrai qu'on ne veut pas voir un petit sénoufo, un petit lobby, un petit Godin, un petit Déré en train de faire la même danse au niveau du sacré. Mais quand même, lorsqu'il y a certaines activités, et sénoufo qui a perdu quelqu'un, il y a des alliances interethniques. Eh bien, les sénoufos vont ailleurs, mais ici ils vont avec leur culture. Et donc, c'est des cultures qui communiquent. Et là encore, il faut être encore un initié pour comprendre les différents codes. C'est pourquoi, généralement, chez nous en Afrique, on peut prendre la parole, on dit simplement la parole compliquée. Quand je suis un petit sénoufo, mais on dira comment Fenani le mouvement là. À Foyoro, c'est-à-dire le lieu, à Fotogo, la façon de dire, à Fotigi, celui qui les dit, et puis à Foro. Le moment où on les dit, et ces quatre caractéristiques sont vraiment essentielles. Et vous verrez qu'au niveau de toute cette dynamique, au niveau de toute cette gymnastique culturelle, ces éléments sont pris en compte. C'est pourquoi, c'est vrai, celui qui est devant, comme elle a dit, quand il danse le cri, ceux qui sont derrière, ils savent comment répondre. Mais quand on met un non-initié devant, c'est des dégâts. Et là, ça ne marche pas. Bien. À côté de cela, il y a la valorisation des terroirs d'un pays. Je fais connaître ma région. Comment? Tant que je ne sais pas ce qu'on y fait, c'est sûr que je ne pourrai pas vendre cette région. Vendre cette région, c'est pas forcément aller chercher de l'argent, mais dire que je suis de telle ou telle région. Et voici ce que ma région peut apporter aujourd'hui en termes de cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est le manque que nous en Afrique. C'est la cohésion. Pour certaines difficultés, pour certains, je dirais, désaccords, on entre facilement en conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a des antécédents. Alors qu'au niveau du dialogue interculturel, sous-tendu aujourd'hui par les danses traditionnelles africaines, nous avons cette facilité, nous avons cette possibilité-là de communiquer. Et là, c'est intéressant. On appelle le photographe, monsieur, venez nous faire une photo. C'est combien? 400. Non, moi-même je mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est une activité qui n'est pas valorisante pour tous ces pays. Il y a une industrie qui doit forcément sortir des danses traditionnelles africaines. Bien, le dernier élément, c'est au niveau de la politique. J'ai mis en avant un concept, c'est le concept de pays sûr. Aujourd'hui, il y a une culture financière en Suisse. Ce qui fait que la Suisse aujourd'hui est un pays sûr. Si tu as attaqué la Suisse, tous les avions vont décoller de tous les pays pour venir t'atteindre. C'est sûr. Nous, également, nous pouvons être un pays sûr. À travers la mise en œuvre effective et efficiente des différents facteurs que je viens de susciter. Au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses à faire. Et lorsque nous arrivons à ce niveau-là, c'est comme ce que j'avais dit au niveau du développement local, pour parvenir à l'émergence, vous verrez que nous serons un pays sécurisé. Bien, pour conclure,
je dirais que la transmission générationnelle des modes, des modus vivendi, c'est-à-dire des modes de vie et des connaissances, se fait dans un cadre traditionnel, formel, avec les danses traditionnelles africaines. L'individu n'est pas un électron libre, c'est-à-dire il va, il apprend un peu et puis il ramène. Non, ça ne marche pas. Mais l'individu est éduqué au sein de la famille. Et après, lorsqu'on voit que tu es prêt, tu fais sortir de la famille. Il y a certaines mères qui protègent leurs enfants comme ils disent. On dit non, toi tu ne peux pas sortir. Laisse ça ce que l'enfant fait. Plus souvent, on envoie l'enfant chez un tuteur, on dit bon, laisse là-bas un peu. Mais on met une commission derrière. Sur le niveau de l'enfant. Et donc, au niveau des familles, il y a ces réalités-là. Quand vous arrivez dans un village, on vous dit non, il ne faut pas te marier là-bas. Là-bas, c'est la famille des voleurs. Ou bien ils aiment par là. Et tout ça, la communauté elle-même, elle s'auto-régule. Et cela commence forcément au niveau de la famille. Bien, c'est un vaste domaine indissociable du triptyque musique, chant, danse. Pour que nous puissions arriver à cette réalité tant souhaitée avec les danses traditionnelles. Et pour cette trois éléments, musique, chant et danse. Bien, doté de potentialités insoupçonnées, extraordinaires, qui peut traduire en réalité le concept de pays sûr, comme je l'ai dit. Le plus important, c'est qu'on sache qui nous sommes. C'est pourquoi je disais tout simplement que tu puisses mieux faire ta promotion, te vendre, connaître toi-même. Merci.